Est-ce que dans ta vie en ce moment, tu t'éclates, tu te lèves le matin, tu sors du lit avec un grand sourire, t'es ouah, j'ai hâte d'aller voir ma chérie, lui faire un bisou, ou à chaque fois qu'on se regarde, boum, ça finit, comme je pense, en califourchon un peu partout dans l'appartement, dans la maison, tout ça, bref. Mais attends, comment tu peux dire ça, David? Le Covid, les gens qui meurent, les maladies, les tueurs en série, les pédophiles qui errent dans la rue. Il m'a regardé d'un air, limite, il avait peur, il dit qu'est-ce qu'il veut, il veut. Et moi, j'étais mort de rire, tu vois, j'ai rigolé, et je me suis dit, ok, je veux regarder Netflix, faut que j'envoie un email, puis je dois appeler ma mère, et puis là, faire l'amour. Alors, faire l'amour. Les amis, donc voilà, avant de commencer cette vidéo, il est temps de dire au revoir à cette magnifique demeure dans laquelle j'aurais passé presque une bonne semaine avec Benjamin. On aurait tourné des vidéos qui sont peut-être déjà sur la chaîne. On a tourné aussi notamment un programme vidéo, les 9 habitudes des gens à succès, des gens successful et heureux. Et vraiment, peut-être que le programme est déjà sorti, peut-être que pas encore. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés au club privé ou sinon, tout simplement sur le site internet, vous avez tous les liens. Bref, je vais pas vous saouler avec ça. En tout cas, c'est la fin de l'aventure ici. Ma maison sur mon dos, c'est-à-dire mon sac à dos. Et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Les amis, c'est pas souvent que vous allez me voir avec un masque sur la tronche. D'ailleurs, il est sous le menton, mais en fait, je suis dans un immense supermarché et il est, sans mentir, 23h30 ici à Ralph aux États-Unis. Donc en fait, dans un supermarché qui est vraiment immense, en plein Los Angeles, en plein centre-ville et qui ferme à 2h du matin. Voilà, vive l'Amérique démesurée dans toute sa splendeur. Ça, c'est cool quand t'as une petite faim. Voilà. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici dans ce nouvel appartement los angelien. Je sais pas si ça se dit, bref on s'en fout. Aujourd'hui je pense que ça va être une vidéo qui va être assez courte, simplement parce que j'ai envie de te faire prendre conscience de quelque chose qui peut faire toute la différence dans ta vie, dans ton quotidien, que ce soit au niveau personnel, relationnel, spirituel, financier, business, on crie parce qu'il y a du bordel comme pas possible, bref. Est-ce que dans ta vie en ce moment, tu t'éclates, tu te lèves le matin, tu sors du lit avec un grand sourire, t'es ouah, j'ai hâte d'aller voir ma chérie, lui faire un bisou, ah j'ai hâte de me mettre à travailler. Et d'ailleurs je considère même pas que c'est travailler, je considère que c'est créer en fait. Moi je ne travaille pas, je crée, j'adore ça, j'ai hâte d'aller créer, etc. Ok, est-ce que tu es excité de te dire ah tiens je vais aller faire des courses, je vais aller remplir mon frigo, je vais aller acheter des bonnes choses que je vais pouvoir mettre en retour dans mon corps, etc. Ah c'est cool, puis je vais rencontrer des gens, etc. Ou est-ce que tu es là et en fait tu vas faire tes courses parce qu'il faut faire tes courses, tu vas prendre ta douche mais ça te fait chier de prendre ta douche, tu vois, parce que ça te fait chier l'étape d'après d'aller au boulot, je ne sais quoi, que t'as même plus d'excitation, t'as même plus de désir pour ton boulot, pour ton taf, pour ton business, etc. T'as même plus de désir d'ailleurs pour ta nana ou pour ton homme, c'est-à-dire que quand vous faites l'amour, on fait l'amour parce qu'il faut le faire, parce que si je le fais pas, si je dis non tout le temps, à un moment donné, ça va faire bizarre et puis ça risque d'affecter la relation. Bon on fait l'amour, mais on est loin de l'excitation du début où à chaque fois qu'on se regarde, boum, ça finit, comme je pense, en califourchon un peu partout dans l'appartement, dans la maison, tout ça. Bref, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tu cultives cet ingrédient qui fait que on reste des éternels grands enfants, certes, mais des enfants quand même, au fond de nous et fondamentalement parlant. Cet ingrédient, c'est quoi? C'est très simple, c'est l'enthousiasme. Oh, petit pouce vers le haut d'ailleurs, parce que comme tu as pu le remarquer, je tourne pas autour du pot, j'introduis directement le cœur de la vidéo pour une fois, donc s'il te plaît, on s'améliore. Bon, l'enthousiasme, les amis. Un jour, j'ai lu un livre, ce sera pas le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo à venir qui va beaucoup vous intéresser. Vous allez kiffer en fait sur l'art d'être un vendeur hors pair. Vous allez voir que des vendeurs qui ont énormément de succès dans la vente, c'est des gens qui sont très séduisants pour le sexe opposé. Donc une vendeuse absolument ahurissante dans la vente, ça va être une séductrice
parce que c'est un mot connoté un peu péjoratif, du style je séduis les mecs et tout, mais ça va être une femme en tout cas extraordinairement attirante si c'est une bonne vendeuse. Et à l'inverse, un très bon vendeur, c'est obligé, ça n'existe pas un très bon vendeur qui soit un manche avec les nanas. Pourquoi? Parce qu'en fait, un très bon vendeur, le secret de la vente et le secret de la drague, de la séduction, du fait d'être attirant pour les autres, c'est l'enthousiasme. Quand tu vas à une soirée, et ben la personne qui a le plus d'enthousiasme, qui drive, qui soutient, on va dire, l'énergie de groupe, tu vois, qui boit et tout, bah, c'est la personne de la soirée, c'est un peu le roi de la soirée, c'est un peu le mec ou la nana de la soirée, etc. Bon, et ben ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais si le sujet de cette vidéo, c'est l'enthousiasme en fait. Comment rester ou redevenir un grand enfant et comment passer de ah, quand je vais prendre une douche, ça me fait chier, j'ai plus aucun kiff à prendre une douche. Quand je fais l'amour à ma nana, bah c'est vraiment devenu la routine, je me fais chier. Quand je travaille, alors que c'est mon business, ma création, ma société et tout, ouais, c'est même plus marrant, ça me fait chier, j'y vais avec la boule au ventre, etc. Pourquoi? Je pourrais donner plein d'exemples comme ça, mais je pense que tu as compris l'idée. Hein. T'es tout aussi intelligent que moi, si ce n'est bien plus. Bon, la seule différence, c'est est-ce que tu ressens l'enthousiasme profondément au fond de toi, couler dans tes veines, ok? Donc, quelqu'un qui est rempli d'enthousiasme, il se lève le matin, il sort du lit, ah, juste le fait d'être en vie, ah, c'est génial. Ensuite, ah bah tiens, je vais aller me faire un petit déjeuner, ah, c'est cool, génial et tout. Ok, ensuite, ah, je vais aller sortir mon chien, ah, c'est super, je vais faire plaisir à mon chien, puis moi je vais rencontrer des gens dans la rue, voir des visages et tout, c'est cool, etc. Puis quand t'as plus d'enthousiasme, c'est ce que j'ai dit juste avant, en fait, tu fais tout par contrainte, ça t'emmerde, etc. Bon, comment on en arrive à plus avoir d'enthousiasme? Eh bah, c'est simple, c'est qu'en fait, on finit par prendre cette vie d'adulte beaucoup trop au sérieux, et j'ai envie de dire, on finit par prendre cette vie tout court, adulte ou pas adulte, là où on en est actuellement, beaucoup trop au sérieux. Et on a tout simplement, doucement mais sûrement, oublié que la vie, c'est pas supposé être sérieux. Oh, mais attends, comment tu peux dire ça, David? Le Covid, les gens qui meurent, les maladies, les tueurs en série, les pédophiles qui errent dans la rue, les élites qui nous manipulent, les machins, les trucs, la Terre qui va imploser ou exploser ou je ne sais quoi. Oh, on a pris la vie beaucoup trop au sérieux. On a commencé à considérer qu'il y avait un problème dans ce monde, dans la société. On se rend bien compte qu'on est impuissant, qu'à nous seuls et même entourés d'une armée, on a qu'un tout petit chouïa de potentiel de faire changer ce monde parce qu'on est 7 milliards. Donc c'est pas à 10, 20 ou 200 ou 2000 que tu fais changer 7 milliards d'individus, tu vois. Mais bref, on finit par se décourager, on finit par en avoir marre, on finit par avoir peur, ça c'est un des mots-clés aussi. On finit en fait tout simplement par prendre la vie trop au sérieux, bordel. Et est-ce que tu connais, je suis sûr que tu en connais, c'est obligé, est-ce que tu connais un type qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui est tout le temps en train de faire le con, qui prend jamais rien au sérieux, qui tu te dis mais comment ce mec-là ou cette nana-là fait pour être tout le temps détaché de tout, il en a rien à foutre ou elle en a rien à foutre, c'est viens on fait et puis on réfléchira plus tard. Et aujourd'hui si tu regardes dans ta vie, il y a de forts appareils que ce soit je réfléchis beaucoup, le comment et éventuellement après je passe à l'action. Et moi j'ai envie de te dire redeviens un enfant, fais les choses et tu réfléchiras plus tard. Moi je sais pas, par exemple pas plus tard que hier, je marchais dans la rue, puis j'étais vraiment dans une humeur déconnade comme bien souvent, et il y a un mec qui passe tu sais, et je lui fais la blague quand on est petit ou tu sais quand tu veux appeler quelqu'un, imaginons que cette main-là c'est sur quelqu'un derrière moi, et ben en fait je me mets à droite et je tape sur l'épaule gauche, comme ça la personne se retourne et elle voit personne, et du coup bah elle se retourne de l'autre côté et là oh elle me voit, tu vois, et c'est une blague de débile, c'est une blague que tu fais quand t'as 5 ans. Justement c'est pas une blague de débile, c'est une blague que tu fais quand t'as pas encore commencé à prendre la vie trop au sérieux et que à 5 ans ça te fait mourir de rire. Bah moi j'ai fait ça hier à un mec, tu vois, il m'a regardé d'un air limite il avait peur, il dit qu'est-ce qu'il veut, il veut. Et moi j'étais mort de rire, tu vois, j'ai rigolé et je me suis dit ok, j'aurais pu être dans un mood où, c'est vrai, là je suis un peu dans, prends trop mon jeu, mon rôle, qui je suis, etc., la vie quoi, au sérieux, et du coup, bah non, je peux pas faire ça parce qu'on sait jamais s'il s'énerve, s'il est pas content, etc. Et là j'étais dans un mood, tu vois, vraiment plein d'enthousiasme, bah j'ai pas réfléchi, et c'est après que je me suis dit, putain, il aurait pu mal le prendre, putain, il aurait pu croire que je voulais l'agresser ou je ne sais quoi, et ou que je me fous de sa gueule et tout, alors qu'en fait j'avais juste envie de kiffer, tu vois, j'ai vu un type, paf, spontanément, tac, tac. Je donne un exemple comme ça, mais l'idée c'est ça en fait, c'est vis ta vie d'adulte comme un enfant, redeviens un enfant. Te pose pas la question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, le regard des autres, on en revient beaucoup aussi au regard des autres. Un enfant, il a envie de pisser, il est là dans la rue, il pisse quoi, tu vois, il fait pipi, il s'en fout, il a envie de mettre son doigt dans son nez au resto, là, manger et tout ça, on s'en fout quoi, tu vois. Mais quand on est adulte, non je peux pas faire ça parce que tu vois le quand dira-t-on, ah non mais là si je fais ça, ah si je me retourne sur cette fille pour regarder son derrière absolument hallucinant, mais je peux pas, tu vois, ça se fait pas, non bah non, parce qu'il y a des gens ils vont voir que je me suis retourné, que je l'ai maté, que du coup je suis un pervers, un salaud, puis tu te rends compte avec aujourd'hui le féminisme, non, mec, meuf, hein, j'ai envie de dire, enfin les amis quoi, tout simplement.
arrêtons de prendre la vie trop au sérieux. Là, dans cette vidéo, je vais pas te donner des tips sur comment arrêter de prendre la vie au sérieux parce que c'est à la fois très simple et à la fois très compliqué. C'est qu'il faut redevenir un enfant et qu'il faut lâcher tous ces trucs qui fait que t'as commencé à mettre beaucoup trop de sérieux dans la vie. Moi, le but de cette vidéo, c'était surtout de te faire comprendre. Putain, ah ouais, c'est vrai, je prends la vie beaucoup trop au sérieux, quoi. Et si par exemple aujourd'hui ton travail, parce que je vais pas te laisser comme ça sur ta faim non plus, mais si par exemple aujourd'hui ton travail il t'embête, alors pourtant c'est ton business, c'est toi qui l'as créé, au début t'adorais ça, c'était excitant, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui dans ton travail il y a du stress, il y a de la tension et tu prends trop les choses au sérieux? Ça peut être plein de raisons, ça peut être je gagne trop d'argent, j'ai peur de me faire braquer, j'ai peur de me faire voler, j'ai peur que tout ça disparaisse. Ça peut être au contraire, bah voilà, ça fait 1 an que je travaille sur mon projet, au début j'adorais, et puis en fait bah là je vois qu'1 an plus tard ça a toujours pas décollé, du coup j'ai une pression, il faut que je paye mes... Tu vois, ça peut être plein de trucs. Bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta relation, avant c'était on faisait l'amour 3 fois par jour, c'était ouf, oh, on se posait pas la question et tout. Et aujourd'hui, tu vois, c'est limite, alors attends, je pèse le pour, alors attends, je veux regarder Netflix, il faut que j'envoie un email, puis je dois appeler ma mère, et puis là, faire l'amour. Alors faire l'amour, je suis un peu fatigué, ouais écoute, je sais pas, on va voir, on en reparlera plus tard. On a mis du sérieux sur tout, on se lasse de tout beaucoup trop vite. On se prend beaucoup trop au sérieux dans notre rôle d'adulte, en plus dans nos profils, hein. Je pense que si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as quand même une partie de toi qui te dit j'aimerais bien changer le monde, ou tout simplement, un niveau plus profond derrière, j'aimerais bien changer le monde. Le monde a besoin d'être changé, et ce que tu comprends peut-être pas, c'est qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre, plus ou moins, hein, m'emmerde pas dans les commentaires parce qu'on est 6 milliards 950 millions, ou qu'on est pas loin des 8 milliards, ok, bon. Mais on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre à avoir raison. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Je connais aucune personne sur Terre qui n'ait pas raison. Un raciste là-bas, que moi je peux pas blairer parce que je suis pas raciste du tout, mais il a totalement raison pourtant. Et moi, pas du tout, tu vois, moi qui suis plus, allez, on est tous ensemble, j'ai totalement raison aussi. Tout le monde a raison. Donc comment veux-tu J'ai un truc qui me vient d'ailleurs, et je pense que je vais faire la vidéo sur ça, c'est que mon ami Marvin Ertus, à l'époque où on avait fait le Qigong ensemble, hein, tu te rappelles, le grand maître, les workshops sur l'énergie de Qi, tout ça, bon, il m'avait dit un truc un jour, parce que c'est vrai qu'avec notre grand maître, c'était compliqué les relations, et au début c'était fun, hein. Au début c'était fun, on apprenait des choses sur l'énergie, les arts martiaux, enfin moi j'étais dans mon élément total, les arts martiaux, l'énergie, la spiritualité, tout, machin, des phénomènes à l'époque pour moi que je qualifiais de miraculeux en permanence, je suis totalement dans mon élément, et très rapidement, bah, j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, pourquoi ? Parce que c'était une guéguerre de qui a raison, qui a tort, de machin, de trucs, de bon, de... Voilà. Et les relations avec Maître Tsai étaient très rapidement compliquées, quoi. Et un jour, Marvin m'a dit un truc qui a changé ma vie, et j'aurais pu appeler cette vidéo comme ça d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais David, dans la vie, soit t'as raison, soit t'es heureux. Boum. Je te le répète, soit tu as raison dans ta vie, soit t'es heureux. C'est-à-dire que si tu cherches, si ton bonheur dépend d'avoir raison, de dire non, Apple c'est mieux que Windows, non, la gauche c'est mieux que la droite, oui ou non le pass sanitaire parce que ceci, parce que cela, tu vois, bref, je te prends des exemples comme ça, mais si tu cherches à avoir raison, tu seras jamais heureux, parce que tu vas forcément te heurter à des gens qui, eux, ont raison, mais de l'autre côté. Si là, je te dessine un œuf, toi, sur une feuille de papier, là, si je te dessine un œuf, moi, je dessine un œuf, d'accord? Tu sais ce que je vois, moi? Bah, je vois un œuf, et j'ai totalement raison. Mais toi, imagine-le, hein, imagine-le vraiment. Bah toi, qu'est-ce que tu vois? Si moi je vois un 9, que je le dessine comme ça en face de moi, toi tu vois un 6. Mais toi, tu vois un 6, mais t'as totalement raison. Et moi qui vois un 9, j'ai totalement raison. Du coup, bah on est tous les deux à avoir raison et on pourrait passer 3 heures comme des cons à dire mais moi je vois un 6, moi je vois un 9. Tout le monde a raison dans la vie, cherche pas. Je sais que c'est triste à dire, mais Marine Le Pen a autant raison que celui qui est d'extrême gauche. Voilà. Et après, c'est juste toi. Avec quoi tu raisonnes, mais c'est tout. Soit t'es heureux, soit t'es heureux. Enfin, soit t'as raison, soit t'es heureux. Et en fait, je crois que ce qui fait qu'on prend beaucoup la vie au sérieux, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, on cherche constamment à avoir raison. On cherche à avoir raison sur ses parents, sur sa copine, sur son copain, sur ses potes, sur la société, sur ses collègues de taf. Mais à un moment donné, mais je fais les trucs pour moi. Je sais que si je suis vraiment un enfant dans un corps d'adulte, bah, je vais faire des trucs, les gens ils vont fissurer, ils vont dire mais pour qui il se prend lui? Et justement, comme tout est miroir, ils ne vont pas aimer chez toi ce qui est en déni chez eux, c'est-à-dire ils ne vont pas aimer le fait que toi, comme tu es un grand enfant, tu t'autorises à faire des choses, je sais pas moi, marcher sur la rue, courir sur les murs, sauter, faire le con, sourire aux gens, dire bonjour, tout ça, que eux ne s'autorisent pas ou plus à faire et qui font qu'ils prennent la vie tellement au sérieux qu'ils se font chier et qu'à un moment donné on finit par être déprimé, par se payer un cancer à 40 ans. 40 ans c'est bien jeune pour se payer un cancer quand même, ça veut dire que t'as quand même ruminé, refoulé beaucoup de choses, bref. Donc voilà, dans la vie, soit t'as raison, soit t'es heureux, et surtout bah, arrêtons de mettre trop de sérieux tout simplement sur nos petites expériences humaines, arrêtons de mettre trop de sérieux sur est-ce que je vais être riche, est-ce que je vais être pauvre, est-ce que je vais mourir, est-ce que mon père va mourir, tout ça. On va tous mourir et tout ce qu'on aura accompli, tout ce qu'on aura été, tout ce qu'on aura fait, tout ce qu'on aura
obtenu, acquis, possédé, lorsqu'on va s'en aller, on repartira exactement comme on est venu. On repartira à poil. Ce sera potentiellement douloureux, ça dépend comment tu t'en vas, mais t'inquiète pas que ce sera 1 milliard de fois moins douloureux que la naissance. Si tu reviens un jour ta naissance, hein, avec certains processus, bah, tu vas comprendre de quoi je parle. Et si, avec toujours certains processus, un jour tu vis des états de mort imminente, des EMI, des choses comme ça, des sorties de corps ou autres, tu vas dire putain, mais en fait, être mort, c'est être en vie. Et être en vie, on pourrait presque dire, c'est être mort. Surtout quand il n'y a plus de fun et d'enthousiasme dans ta vie. Le secret de la vente, le secret des meilleurs vendeurs, le secret des gens qui sont le plus attirants pour le sexe opposé, c'est des gens qui ont un enthousiasme de fou. C'est des gens qui ont un enthousiasme de fou, quoi. Tu vois, c'est vraiment le roi de la soirée. Il y a une soirée, il y a 10 personnes. C'est la personne qui saute sur la table, c'est la personne qui... Je te parle pas, attention, de faire ça pour attirer l'attention et que ça parte d'un manque. Je te parle de la personne qui, vraiment, naturellement, est un enfant. Et d'ailleurs, t'as jamais remarqué, les vieillards ressemblent énormément aux enfants. Ils se prennent plus au sérieux. D'un coup, ça y est, ils ont lâché prise et ils prennent plus la vie au sérieux. Mais c'est dommage d'attendre 70 ans ou 80 balais, que tu puisses plus vraiment, voilà, peut-être potentiellement marcher, tout ça, que tu puisses plus vraiment fonctionner en autonomie sans te faire un peu assister et tout. Bah, c'est dommage de réaliser ça à 80 balais, alors que si tu réalises là tout de suite, tu dis, mais putain, bordel. En fait, je me rends compte que mon taf, maintenant, quand j'y vais, bah, ça me met une boule au ventre. Pourquoi? Parce que j'ai pris ça trop au sérieux. Je me fais chier, tu vois? Bon. Voilà, je pourrais partir encore dans tous les sens, mais j'ai pas envie. Donc, je vais rester condensé comme ça. Je vais m'arrêter là. Si t'as des questions ou quoi, n'hésite pas dans les commentaires, des idées de prochaines vidéos, comment je pourrais développer autour de tout ça. Et une vidéo qui va pouvoir appuyer bientôt, prochainement, je crois que c'est la prochaine vidéo, où là, je vais te parler de les secrets de la vente et des meilleurs dragueurs. L'art d'être d'un vendeur d'exception, quelqu'un qui convainc, qui captive les gens, etc. Et tu vas voir que c'est quelque chose qui est naturel, c'est même pas quelque chose qui s'apprend en fait, c'est pas du comment, c'est vraiment de l'attitude. Et ça pourra en fait compléter cette vidéo beaucoup plus, où là je ne fais que semer des graines, on va dire, voilà. Je te laisse dans ce super appartement où la propriétaire de ce Airbnb, comme tu peux le voir, apparemment ne se prend pas au sérieux, puisque elle est à poil. Tu vois, regarde, ça c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux. C'est une fille, elle est là, et il y a des gens qui viennent chez elle, tu vois, qui potentiellement la voient et tout, tu vois. Et puis là quand je suis rentré là, je me suis dit, il doit y avoir des parents qui rentrent ici avec leurs gosses, qui disent, mais c'est scandaleux, elle est nue, oh mon Dieu, on voit ses tétons, tu te rends compte, oh là là, qu'est-ce que c'est mal de voir les seins d'une femme, tu te rends compte, oh mon Dieu, c'est cachère, c'est péché, là je sais pas comment on dit, bref. Allez, on s'arrête là, mais mettez du fun dans votre vie, bordel. On va tous crever, on va tous mourir, rien n'est sérieux, rien ne sert à rien, rien ne... Voilà, je m'arrête là, je sais pas que te dire de plus, juste ressens, voilà. Ciao, bye bye.